Comme vous l'avez compris, on est au Vietnam, pays des rizières, pays du faux, pays du banh mi, pays des révolutionnaires, des combattants. On est ici à Hanoï pendant 4 jours. On va vous faire visiter, vous allez découvrir avec nous la ville. Nous, on ne connaît pas du tout, donc venez avec nous. Arrivé là tout à l'heure, on a posé nos affaires, on s'est un peu reposé parce que le vol il était fatigant. Et là, on va directement graille, comme d'habitude. Hop, lui il a essayé de mettre un masque parce qu'il met un masque. Nous les hommes, la pollution ça nous fait rien. Nous. Regardez, ils nous font croire que c'est des frites, alors qu'ils nous vendent du chien. Je vais goûter le fameux egg coffee vietnamien. C'est bon? Même si t'aimes pas le café, c'est incroyable. C'est fou, c'est fou. Mais c'est terrible. Attends, l'autre fois, il aime pas le café parce qu'il prend que des céréales le matin. Moi je dors normalement. Ça c'est super succulent. C'est quoi? C'est écrit du porc, c'est du crevette sweet and sour. Garlic. Shrimp. J'ai pris nouilles crevettes et curry de crevettes. Je vais goûter ça. Ça c'est quoi? Ça, c'est nouilles crevettes. Ok. Et ça, c'est curry de crevettes. Un élève à Omar qui est venu nous dire bonjour. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des drapeaux communistes. En fait, il y a une spécialité qu'ils font au Vietnam, que dans ce restaurant, et c'est que moi qui l'a fait. Crêpe dans le faux. Et du coup, c'est une fausse crêpe. C'est du faux au tofu. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est pas ouf. Mais j'imagine bien que celui au bœuf, il doit être meilleur. En toute honnêteté, je croyais que la bouffe vietnamienne, elle était mid, voire pas bonne. On vient de me prouver le contraire, c'est la première fois qu'on mange ici. C'était délicieux, j'ai hâte de la suite. Suivez-moi. Je sais pas pourquoi les éboueurs ils foutent la musique comme ça. C'est glauque un peu, on dirait Squid Game. On est en train de réserver le petit truc pour le 3e jour. Petite surprise, vous verrez bien. Ils font rien, ils sont là, ils attendent. Ils attendent. They have a bamboo butt. Tu nous ramènes juste chez un oncle à toi pour qu'il vende ses fausses marques. Direction l'endroit le plus touristique d'Hanoï, le train. Nhộn nhịp em ơi, mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi, dòng người đảo điên đôi khi khiến ta rối bời, hay là cứ theo anh mình đi đến nơi, bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài. Là avec mes gars, posé, on attend juste un train. Le fameux train d'Hanoï, vu qu'il n'y a que ça à voir. Allez vite, il arrive le train. Ah, il va vite, hein. On a kiffé du coup le egg coffee, du coup on prend le egg chocolate. On dirait un dessert genre solide, mais en liquide. C'est vraiment bon. C'est un autre train. Ça fait flipper à chaque fois. Dinguerie. Une petite boisson et on va au One Quarter en vieille ville. Những bao tố giữa chốn Hà Nội đông đúc xô bồ, gạt bỏ muôn phiền đằng sau, mình sống như là đèn vâu. Jour 2 à Hanoï. Là, on vient de se réveiller. Il est 13h56. Moi, Lulu, Yasser, on va aller prendre un petit déjeuner. Les autres, ils sont allés faire des emplettes. On remplit chacun avec ce qu'on a choisi pour faire le parfum. Aujourd'hui, je voulais malheureusement commencer la journée avec 2 trucs négatifs. La première, c'est la pollution à Hanoï. Il fait 35 degrés. C'est censé être ensoleillé, mais regardez, la pollution, elle gâche tellement tout ici.
Deuxième point négatif, les gars, ça n'a rien à voir avec le Vietnam, c'est tous les coiffeurs. Quand je vous demande un dégradé un tout petit peu plus haut que le dégradé bas, c'est-à-dire que je veux un dégradé moyen. Je ressemble au colonel raciste dans One Battle After Another. Et ça, j'aime pas. Cette journée, elle est dédicacée à Noah, le Vietnamien le plus raciste que je connaisse. Gros bisous. Communiste. Le 7-Eleven ici, plus jamais. Genre tout petit, machin. C'est juste que c'est à côté de la honte d'or, tu connais. Dégustation onigiri du 7-Eleven vietnamien. Et là, le goût de... Celui de la Migros, il est meilleur. On a pris italien pour varier les plaisirs. Merci pour les efforts, les Vietnamiens, mais merci de laisser les pâtes aux Italiens et vous juste cuisiner les nouilles, quoi. Là, on vient de finir de manger des trucs italiens dégueulasses. Direction Uniqlo. À tous les gens qui achètent des t-shirts, genre manga, même si c'est Uniqlo, allez vous faire soigner pour pédophilie. Tous les mecs et les filles comme moi qui ont aucune idée de la mode, je vous conseille Uniqlo comme premier pas en fait. Et après, vous verrez. Mais les mecs qui sapent trop mal comme lui là, bah, vous venez à Uniqlo et ça vous change le flow. Waouh, il est trop musclé. Donc Yasser, Lucas et moi, on se dirige vers un marché intérieur pendant que les autres sont en train de se préparer un parfum sur mesure. Et là, on est en train de remplir chaque truc. Là, avec la bonne quantité. On est arrivé au machin market là. J'ai été inattentif malheureusement. Ça fermé 1 minute avant qu'on arrive. Mais pour se consolider, au moins, on a un faux musulman là-bas. On va goûter ça, ça fait plaisir. On va goûter du halal. Suivez-moi. L'endroit il est sans patoche. Alors pour information, il y a entre 0,085 et 0,1% de musulmans au Vietnam. C'est le paradis des fachos. Yasser et moi, on a pris un faux bœuf, c'est-à-dire un bœuf organique créé dans un laboratoire. Et Lucas, il a pris un faux chicken, c'est-à-dire un poulet créé aussi en laboratoire. Comme ça, je recycle mes blagues de merde. Donc on vient de finir le faux, là on va aller se balader. Ensuite on va aller manger des sushis. Yasser et Lucas, ils ont trouvé ça très très bon. Moi j'ai trouvé ça pas mal, sans plus, normal, tu vois. Ça reste de l'eau avec des nouilles et du bœuf, quoi. C'est pas exceptionnel. Donc là, quand on traverse, il faut juste marcher lentement. Et eux, ils vont nous esquiver en fait. Tout simplement. Sau buổi chiều tăng ca, đoạn đường vẫn thế, sao hôm nay xa quá. Rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà. Rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa. Mình sống giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp. Il y a beaucoup de salons de massage à Hanoï. Et à chaque fois que je vois un mec rentrer dedans, je trouve ça suspect. Fort rejoint par l'équipe. Ils nous font le complet. Regarde, lui, il est trop heureux d'être avec nous. On se régale là. Stop là. Connais Massige. Tu veux te voir dans Massige? Il est là, il est là. Là, voilà, Rayel. C'est aussi ça le Vietnam, flâner et s'arrêter, faire des petites courses, rien acheter. Ouais, elles sont terribles, frère. Me faire perdre mon temps parce que y a personne qui va rien acheter, juste ils Ah regardent. mais celle-là, vous en pensez quoi la team? Moi je pense que ça tue. Et on finit en beauté cette journée sur le rooftop. Petit cocktail à la bien. Oh ma gueule. Et c'est ce que je vous disais sur la pollution d'Hanoï. C'est too much là. On n'arrive pas à voir au loin. Genre ce que vous voyez là, c'est ce qu'on voit nous. Et ce qu'on voit nous, c'est ce que vous voyez là. Et vous êtes là. Genre j'ai envie de dire qu'il y a une belle vue. Mais ça serait un mensonge de ma part. Fin du deuxième jour. Demain, on se retrouve pour une grosse
journée et vous allez kiffer. Ça va être trop beau. Rien à faire à Hanoï, on est obligé de sortir. Ah là, tu vois, ils critiquent déjà. C'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que nous, tu vois, nous on dit les vérités. À Hanoï, ça va, c'est pas exceptionnel. Très pollué. Bref, on se retrouve demain à 7h du sbah. Ça va être dur. Peace. Ça c'est quelque chose d'assez commun au Vietnam le matin. Petit cours de sport, badminton, au calme, là-bas il y avait yoga. On peut dire que Hanoï, C'est plutôt annoying la team. Voilà, il a dit les termes, Los Termos. Non mais Ninh Binh, vous allez voir, c'est un endroit super beau où on peut voir le ciel contrairement à Hanoï. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper tensés. Il a compris. On a dormi qu'1 heure, du coup aujourd'hui ça va être très aléatoire les gars. Ouais, ça moi, Belek, fais attention. Fais attention. Les gars. Let's go pour le dernier jour à Hanoï. Ici c'est mon renté. Question de Ninh Binh. Ici c'est mon renté ici. Ok. Of the day ou pas? Outfit of the day. Aujourd'hui on est plus sur un outfit of the day use. Commence avec le cœur, t'as capté? En vrai stylé, moi j'aime bien. Parle pas J'aime comme bien, ça. ça fait un côté Dwayne Johnson sans le côté muscle, sans le côté force, sans le côté pro-Israël. Outfit of the day, gueulasse moi. Donc full black, comme ça j'ai encore plus chaud que d'habitude. Everybody, hola. Hola! Everybody, ¿cómo está? Comment ça? Everybody, good day. Good day! Mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi, dòng người đảo điên đôi khi khiến ta rối bời, hay là cứ theo anh mình đi đến nơi, bỏ em vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô. Arrivé à la première destination à Limbim. Donc là, beautiful landscape, welcome. Et on va visiter la première chose à visiter, c'est-à-dire, on va parler impérial, un truc comme ça, je sais pas trop en vrai. Magnifique. Petit fun fact, et je vous jure c'est vrai, c'est la première fois qu'on voit des rayons de soleil, parce qu'on s'est éloigné de 100 km de Hanoï, et genre qu'il y a de moins en moins de pollution. Et encore, il y en a encore. Magnifique là. Donc ici, à Pinglin, je sais pas comment ça s'appelle encore une fois, je suis désolé pour mon racisme. En gros, ici, c'est l'ancienne capitale, ça a été la capitale pendant 200 ans, je crois, de 900 et quelques à 1100 et quelques. Et comme je vous l'avais montré juste avant dans les images, c'est entouré par des montagnes. Du coup, c'était l'endroit idéal pour se défendre face à l'envahisseur. Pourquoi tu tournes la caméra? C'est terrifiant, on a pris un guide, mais sauf que nous, ça nous fait chier d'écouter, donc on est là, on fait semblant d'écouter. C'est devenu le guide touristique. C'est le leader suprême. Ah, et il est en train de nous parler d'une pierre et je sais pas pourquoi il est intéressé. Ah ça va, c'est un caillou mon frère. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Bah frère, c'est juste pour dire que là on va prendre le bateau, c'est tout. Et voilà quoi. Voilà, on commence le tour en lac. En bateau, pardon. Le tour en bateau, il est 1h30. On va se faire chier pendant 1h30. Ouais, trop iri. Nous, on vous montre les vraies activités, t'as capté? Oh, wesh, il fait avec les... Wesh, le cousin, il fait avec ses yips. C'est une dinguerie. Mais Aïcha, coupe-toi les ongles, au moins. Tan, tan, tan. Ils font tous avec les yep en fait. Oh là là, comment on vous dépasse tellement à une vitesse, frère. Phénoménal. Elle est en train de faire quoi, elle? C'est dingue. Elle est en train de laver des habits? Ouais. Ah non, du poulet. Attends.
Attends, mais j'ai pas compris là. Ah, là, du liquide vaisselle et du poulet. Voilà, c'est super, super beau quoi. J'espère que vous kiffez déjà jusqu'à maintenant le premier vlog. Si vous voulez plus de contenu comme ça, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, ça c'est le point le plus important. On a besoin de soutien un peu. Non mais c'est grave stylé. Ouais, elle a trop de dégaine elle. Sophie croit que c'est le main caractère, il croit qu'il lui a dit qu'il allait ramer à sa place, mais pas du tout. Je me suis dit, vas-y, Belek, j'essaye avec les yep, tu connais? Pas du tout. En fait, il nous a juste dit enlever les gilets. Il sert à rien. On est en train de rentrer dans une grotte. Et là, carrément, on doit faire la queue. Et le nôtre, il est trop rapide. Le problème, c'est qu'il ne peut pas doubler là par la gauche. Un peu. Je sais pas si on voit. Oh, il bombarde lui. Et Mako, il va vite. Ça, c'est ces herbes là, je crois, c'est les trucs pour faire du riz là. À l'agence agence touristique là. On lui a dit ouais, on peut nager là-bas ou pas pour savoir si on prend les maillots de bain. Elle a dit bah si vous voulez, vous pouvez nager. T'es malade quand tu veux nager, frère. Ah, mais on est déjà sur le retour. Wesh Ma'ammar. Ouais. Wesh la team. Ouais, la team. Ouais la team Mazdak. Wesh, oh. Oh, tu parles comment là? Oh. Dernière étape de la journée, on va monter un mont pour avoir une belle vue. Regardez juste déjà. Ah là 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 là, sauf qu'il gâche tout, je vous montre juste la nature. Comment c'est magnifique. C'est comme si c'était Shva, ils appelaient des Shva. On commence du coup la mini rando, on va dire. C'est que le début là. Le but c'est d'aller tout en haut. On a une belle vue, s'y paraît. Encore une fois, on parle pas de belle vue. Peut-être vers toi. T'es mal les marches aussi, frère. S'il te plaît, gros. Frère, mais gros, on est en train d'escalader. On est en train de monter l'escalier, frère. Oh, j'en peux plus déjà, frère. C'est que le début. Ça fait à peu près environ 5 minutes, je pense qu'on monte un peu plus. Et en vrai, c'est super rapide. Alors là, regardez, on est presque arrivé. Premier point de vue. Je t'en sers comme si j'étais en match, frère. Je suis mouillé. Ah, c'est hardcore. On a commencé tout en bas. On a fait toute une traite pour l'instant. En vrai, en quoi, 10 minutes? On a 10 minutes là, ouais. Pas 10 minutes. Mais genre intense. Ouais, 10 minutes intense. En fait, le chemin là, celui-là, à partir de genre par là, tu peux soit choisir à gauche, soit à droite. En fait, le chemin à droite, c'est plus simple. C'est le chemin plus simple. Je connais nous les ensembles, mais on va monter jusqu'au bout là. Il ne reste pas grand chose. Et on est arrivé tout en haut. On a mis 15 minutes, ça va. 15 minutes, ça va de fou, mec. 15 minutes pour monter jusque là. Depuis tout là-bas en bas là. Ils nous ont tous rejoints la team. Sauf Omar. Sauf Omar. Ouais, Omar il est resté un peu plus bas. Il était malade. Mais les trois ils étaient allés là-haut. Ça, nous on n'a pas eu la motive de faire toute cette queue là. La vue. La belle vue. Oh. Ok Lucas, tu peux me dire ce que tu as accompli comme exploit aujourd'hui? Je pense que je suis la seule personne au monde, enfin la première personne au monde en tout cas, à écouter Dans tes bras de Asia, tout en haut du mont Ninbin. Dans tes bras, dans tes bras. Fresh leg coat. En tout cas, équilibre. Bon, c'est magnifique. Avec le drapeau chinois. Comment c'est trop beau. Oui, avec mon tel, on prend la photo. C'est magnifique. Regardez le coucher de soleil. On arrive à Hanoï et puis on regarde un peu le marché de nuit. C'est un marché de nuit qui est dispo le vendredi, le samedi, le dimanche.
Et puis bah là, c'est notre dernier soir à Hanoï. On est vendredi. Et on visite, on va regarder un peu. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Le night market. Les anciens et les ancêtres, vous vous rappelez du oufball? Ça a disparu quand Kellogg's ils ont arrêté d'en vendre. Bah, au Vietnam, ils ont continué à jouer à ça. Donc, point positif, les gens gentils. La ville, elle est vivante du matin au soir. Que ce soit les petits ou les personnes âgées, ils sortent faire leur sport du matin avant de bosser. Et la nuit, la ville, elle est vivante. Pas que de touristes. Point négatif, la pollution. Tu le ressens dans ton corps quand t'es pas d'ici. Je suis désolé, Hanoï, c'est pas une ville exceptionnelle. Elle sort pas du lot. Restez-y max une nuit. Parce qu'on a vite fait le tour. Ensuite, partez soit à Sapa, soit faire la Han Jan Loop. Là, on se dirige vers le côté repos d'A Nang. Une ville avec des plages. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé physique et santé mentale. Prenez soin des gens que vous aimez, qui vous aiment en retour. Prenez soin de votre peau. C'est vrai que je sais plus quoi dire. L'Asie, ça reste l'Asie. C'est exceptionnel. Mais Hanoï, c'était annoying. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous donne la force.